dès maintenant, par la puissance de ton Esprit Saint, investis toutes nos maisons et que soit manifestée ta gloire, toi qui es Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ton Dieu? Alléluia. Non, je demande à quelqu'un d'acclamer son Dieu qui peut autorité. Alléluia. Non, je ne sais pas le peu de Dieu béni. Alléluia. Amen. 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 Dis à ton frère, à ta soeur, à ton voisin, c'est le Alléluia. Acclamez très fort le Seigneur. On acclame très fort Jésus de Nazareth. Je ne vais pas être long parce que je suis un peu convalescent, très fatigué. J'ai fini à Bengourou. Je suis arrivé à Abidjan le vendredi à 22 h. Et vous voyez que je prends la route pour venir ici. C'est vraiment pas facile. Et tout à l'heure, je dois intervenir à Abidjan 15 h et 17 h. Donc, je vais aller à l'essentiel. Mais ce que je sais, c'est que Dieu vous a béni. Et tous ceux et celles qui acclament, c'est ceux qui sont vraiment bénis. Les gens peuvent vous dépasser. Certains iront plus vite que vous. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont arrivés. La preuve en est que dans la Bible, lorsque le Seigneur révèle son mystère, car il n'a jamais caché son secret, jalousement, il a révélé à Paul. Et quand Paul découvre le mystère de Dieu veut dire être dans sa présence. Voilà pourquoi lorsque Pierre, à l'aube de la résurrection de Jésus, apprend que le tombeau de Jésus est vide, il se lève, pas dans un principe de doute. Il se lève et il enchaîne une course vers le cimetière de Jésus. Ce qui est étonnant et surprenant, c'est que il y avait deux personnes qui couraient. La première personne était très jeune. Elle s'appelle Jean. Il avait de l'énergie sur ses jambes. Il avait la force, car il était très jeune. Il devance Pierre. Il courait plus vite qu'un lièvre. Il court, il est premier. Tout le monde se lève et acclame Jean, qui présentement est premier dans la course. Mais il arrive au tombeau de Jésus, il n'a pas le courage d'entrer. Il s'arrête. Mais tu allais premier pourquoi? Pierre, qui paraissait un peu vieux, qui n'avait plus assez d'énergie, mais qui était doté d'une sagesse, d'une intelligence, avançait tout doucement. Pierre, qui était dernier, devient le premier, entre dans le tombeau et touche le tombeau de Jésus. Je vais dire à quelqu'un ce matin, 2015, il y a eu beaucoup qui sont partis avant toi. Mais en réalité, ils n'ont pas pu prendre le trophée d'être champion. Car le Seigneur attendait ton arrivée au cimetière. Voilà pourquoi je me réjouis de ce que Dieu est, de ce que je suis et
et de ce que l'Église demeure. Les gens t'avaient prédit à la mort. Ils sont allés plus loin en publiant que tu étais mort. Et certains membres de ta famille se sont rassemblés pour acheter un cercueil. D'autres ont creusé ton cimetière, croyant que 2015, tu ne verras pas 2016. Mais ce que ces hommes ont oublié, c'est que ta vie est tellement précieuse aux yeux de Dieu qu'il ne permettra pas à n'importe qui de te toucher. Voyez-vous, frère, vous n'êtes pas mort en 2015, vous n'allez pas mourir en 2016, c'est vrai. La mort est un processus naturel. Nous sommes tous appelés à mourir un jour sur la terre des hommes. Mais pour nous qui sommes chrétiens catholiques, la mort n'est pas un naufrage. La mort n'est pas un échec de Dieu. Mais la mort est la marche obligatoire pour la résurrection des saints sur la terre des hommes. Mais la mort prématurée, la mort programmée, cette mort, tu ne la connaîtras pas si Dieu n'a pas donné son approbation. Alors, frères et sœurs, dis à ton frère, je suis vainqueur. Oh, dis très fort, je suis vainqueur. Je serai vainqueur. Je deviendrai vainqueur. Parce que celui qui est mort est mon sauveur. Bien-aimé Seigneur, quel est le Dieu que vous priez? Le Dieu des morts? Le Dieu stérile? Le Dieu rempli d'échecs? Non. Vous priez le Dieu qui est, qui demeure et qui sera pour toujours. Ce Dieu, lorsque nous le prions dans une sincérité totale. Et le mystère de sa personne nous permet de redécouvrir la dimension sociale de son amour. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour que nous ayons la vie. Frère, dans le plan du salut, de l'humanité, la Bible révèle que Dieu lui-même se projette sur la terre pour sauver les hommes. Quand j'ai lu ce passage biblique, mon âme fut séduite de ce que Dieu soit capable de se faire petit afin de mourir pour des incrédules que nous sommes, pour des assassins que nous sommes, pour des rebelles que nous sommes, pour des mauvais, des méchants. Dieu se donne la mort sur la croix. J'ai compris ensemble que nous sommes des êtres spéciaux aux yeux du Seigneur. Quel amour de Dieu! Un amour incommensurable, un amour irréprochable. Et aujourd'hui, dimanche, vous êtes là assis, venus un peu de partout pour écouter la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas venus à l'assaut des miracles. Parce que si vous recherchez le miracle ce matin, dis à ton frère, tu n'en auras pas. Si tu es venu ce matin pour chercher la grâce du mariage, dis à ton frère, tu n'en auras pas. Si tu es venu ce matin pour chercher la grâce du travail, dis à ton frère, tu n'en auras pas. Tu n'auras rien, oh, rien, oh, tu n'auras rien. Dis à ton frère. Tu n'auras rien. Parce que le miracle est une fin. La seule chose que tu dois rechercher aujourd'hui, c'est le signe de Dieu. Car même le diable opère les miracles. Vous comprenez? Le diable guérit. Le diable peut ramener quelqu'un à la vie. Mais ce que le diable n'a pas, il n'a pas l'amour. Donc si vous recherchez le miracle, qui est une chose éphémère, le miracle peut s'accomplir. Mais est-ce que ta vie a reçu le salut de Dieu sur la terre? Voilà pourquoi Ecclésiaste nous dira, vanité de vanité. La femme passera. L'argent passera. Les voitures passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si cette parole est gravée dans ton cœur, le miracle qui est en toi va s'actualiser au nom de Jésus.
et qui bouleverse même la stabilité chrétienne. On va dire aux chrétiens, si vous n'êtes pas riche, c'est parce que Dieu n'est pas dans votre vie. Si vous n'avez pas une voiture, c'est parce que Dieu n'est pas dans votre vie. Si vous n'êtes pas marié, c'est un lien de célibat parce que Dieu n'est pas dans votre vie. Ils seront même jusqu'à vous dire, si vous n'avez pas une vie de fécondité, c'est parce que Dieu n'est pas dans votre vie. Non, c'est faux. C'est le message du diable. C'est un mensonge diabolique. Frères et sœurs, ne pas avoir le bien matériel ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans notre vie. La Bible révèle ceci dans la famille de Zacharie et Élisabeth, que Élisabeth et Zacharie étaient un couple juste, un couple qui observait les recommandations de Dieu, un couple qui était pieux, qui était soumis à des obligations pastorales. Mais ce couple était stérile par la volonté de Dieu. Donc si tu n'as pas l'argent, frères et sœurs, si tu n'as pas le mariage, si tu n'as pas le travail, si tu n'as pas la gloire, c'est une saison de ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas Dieu. Tu peux prier Dieu. Tu peux l'adorer. Tu peux le vénérer tous les jours de ta vie. Tu peux être fidèle dans son église, observer la loi, marcher selon la sainteté et vivre une vie stérile. C'est une saison de ta vie. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas Dieu. Donc toi qui es riche, toi qui as beaucoup d'argent, toi qui as beaucoup de biens, toi qui as beaucoup de maisons, c'est parce que tu as Dieu dans ta vie alors. Et que les autres n'ont pas Dieu, voilà pourquoi ils sont malheureux. Mais qui te rend riche, homme de Dieu? Qui te rend prospère, homme de Dieu? C'est le même peuple que tu prêches par leurs offrandes, par leurs dîmes, par les dons. Ce sont eux qui te rendent riches. Et tu leur dis que si ils ne sont pas riches, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu. C'est du mensonge. Là, ton frère, c'est du mensonge. Et quand on vous donne de telles prédications, vous recherchez Dieu partout. Même là où Dieu n'est pas, vous le cherchez. Vous êtes prêts à tout prix, au risque de votre vie, de vous livrer à la sorcellerie, de vendre même vos enfants, une partie de votre corps, pour que le bonheur soit dans votre vie. Non, nous ne venons pas à Dieu pour avoir la richesse. Nous venons à Dieu pour chercher le chemin de la sainteté qui pourra nous conduire vers le signe qu'est le royaume. Le prophète Isaïe dira à Akaz, Dieu lui-même vous donnera un signe. Dis à ton frère, Dieu lui-même vous donnera un signe. Oh, dis très fort, Dieu lui-même vous donnera un signe. Il n'a pas dit Dieu lui-même vous donnera un miracle. Il dit Dieu lui-même vous donnera un signe. Oh, il faut sauter comme moi. Dieu lui-même vous donnera un signe. Oh, lève-toi, tu ne sais pas faire, tu ne sais pas faire. Tu ne sais pas faire. Fais ça là. Dieu lui-même. Oh, tu n'as pas bougé, tu n'as pas bougé. Dieu lui-même vous donnera un signe. Voilà. On dit Dieu lui-même. Oh, les blancs. Dieu lui-même vous donnera un signe. Assieds-toi maintenant. Quel est le signe que Dieu donnera? Cette révélation est donnée par Isaïe aux années 784. Lorsque le peuple d'Israël sort de l'histoire sainte pour embrasser le monde des ténèbres, il révèle la pensée de Dieu. Il révèle le mystère de Dieu. Dieu n'a rien caché, frères et sœurs, pour l'humanité. Mais pour comprendre le secret de Dieu, il faut être dans l'intimité profonde de notre Seigneur. J'ai dit aux chrétiens, l'expression de la foi, ce n'est pas le fait de venir chaque dimanche à l'église. L'expression de la foi, ce n'est pas le fait de donner beaucoup d'argent à l'église. L'expression de la foi, ce n'est pas de dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'expression de la foi, c'est la fidélité absolue que l'homme tisse avec son Seigneur chaque jour de sa vie. Il dit Dieu vous donnera un signe. Donc ma vie est un signe.
Ta vie est un signe. Tu as compris, ma vie est un signe. Donc ne sois pas jaloux. Votre vie est un signe. Alors dit, Dieu lui-même vous donnerait Une femme, une ancienne expression pouvait dire, la communauté chrétienne piège sera enceinte et donnera naissance à un enfant qu'on appellera Emmanuel. Malheureusement pour nous, Dieu avait voulu être accueilli par un peuple plus soumis et piège, et le peuple a fait sa dignité. Mais Dieu voulait une femme vierge, pure, capable de donner une éducation à son fils et lui donner les traits héréditaires de sa personnalité sur la terre. Et Marie fut celle-là même qui était placée au bon endroit, et Marie porte le mystère éternel. Elle devient la maison qui se déplace, elle devient le tabernacle ambulant, elle devient l'église qui se déplace pour alimenter la communauté des pauvres. Oui, Marie porte la main, le Fils de Dieu. La jeune femme sera enceinte. La jeune femme sera enceinte. La virginité de cette... C'est ça le problème. Parfois, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous êtes sur des endroits bizarres et bizarroïdes. Mais Marie était au bon endroit où le sort de l'humanité se décidait. Alors l'ange apparaît et dit à Marie, écoute, Marie, le Seigneur est avec toi. Oh, quelle salutation. Marie n'était pas en train de préparer lorsque l'ange Gabriel lui parlait. Marie était dans une intimité profonde avec le Seigneur. Parce que dès son jeune âge, ses parents lui ont donné une éducation de la Bible. Elle connaissait par cœur la réalité de l'Ancien Testament. Elle connaissait Abraham. Voilà pourquoi dans le Cantique de Cantique, elle cite le nom d'Abraham. Ça veut dire qu'elle connaissait la Bible. Et Marie était dans une prière absolue, abandonnée dans la présence du Père. Et Dieu se révèle par le mystère de l'ange Gabriel. Quand j'ai vu l'ange Gabriel dans le Nouveau Testament, j'ai attrapé ma tête. J'ai dit, mais tiens, cet ange ne parle pas à n'importe qui. Vous comprenez? Et quand on envoie l'ange Gabriel parler à une pauvre petite fille,
dans ce monde, lorsque tu dis la vérité, on te prend, on jette en prison. Et moi, je me dis, je m'en fous. Si on me jette en prison, c'est parce que je me suis accompli en prison. Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne peux pas dire ce que Dieu veut. Et j'ai dit aux gens que quand vous voyez un homme de Dieu qui est comme moi, comme vous me voyez aujourd'hui là j'ai perdu au moins 15 kilos. Donc imaginez, vous me voyez dans mon avant, et puis en 1 mois, 2 mois, 3 mois, on me voit, j'ai grossi. Grossi jusqu'à le ventre est ballonné. Et les gens disent, ah mais l'homme de Dieu, il est béni de Dieu. Hein? Regarde son cortège, plus de 60 voitures. Ça, un homme de Dieu, ça. Il a des gardes corps partout, il est béni, et Seigneur. Et en le regardant, il y a comme un état d'esprit de convoitise qui est né en nous. Quand vous voyez ces hommes de Dieu qui ont grossi brutalement, brusquement, soudainement, oh, il y a quelques mois, ils étaient si minces, à l'image des civilisations Sao, et tout d'un coup, de manière zygomatique, ils ont grossi. Ne les enviez pas, je vous assure. Je vous en supplie, ne les enviez pas et ne cherchez pas à être comme eux. Acceptez ce que vous êtes. Jean-Baptiste a dit, je ne le suis pas, je suis Jean. Accepte la grâce que Dieu t'a donnée. Mais tu sais pourquoi leurs ventres sont ballonnés? Mais c'est parce qu'ils ont caché la vérité de Dieu dans leur ventre. Les Juifs vont libérer, ils vont maigrir. Que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris même? Le jour il va dire la vérité, le cortège va diminuer une voiture. Oh, Jean nous dit, lorsque la vérité t'affranchit, elle te rend libre. Je ne peux pas accepter être serviteur de Dieu et ne pas être libre de marcher. C'est pas possible. Je ne peux pas accepter être fidèle de Dieu et puis ne pas être libre de marcher. Il n'y a rien derrière une liberté lorsque tu marches dans ta nation ou en dehors de ta nation. Il n'y a rien de tel. C'est ça la paix intérieure. Bon ben, vous les en voulez. Il n'y a pas de souci. On continue. Donc, il y a 6 choses. Continue, frère, commence. Écoutez bien. Il y a 6 choses que Yahvé. Il y a 6 choses que Dieu n'aime pas. Ça veut dire quoi? Que Dieu lui-même, qui a pris le temps de nous façonner, de nous créer à la dimension de son image, déteste certaines choses en étant Dieu lui-même. La Bible déclare qu'il y a 6 choses que Dieu considère comme source d'abomination. Continue, frère. 7 qui lui sont en abomination. 7 qui lui font mal, très mal, et trouve cela comme une infidélité d'adultère. Continue, bien-aimé. Des yeux hautains. Des yeux hautains, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont fiers d'eux. Quand ils vous regardent, de la tête jusqu'aux pieds, ils vous méprisent à un point où ils pensent comment il va t'insulter. Tu seras sale, même si on te lave, tu ne seras jamais propre. Je dis, le regard hauteux, il n'aime pas ça. C'est la première capsule que Dieu propose. Dans nos églises, dans nos paroisses, dans ce monde, il y a des gens qui sont épris de méchanceté. Quand tu regardes leur visage, ils pensent être mieux que les autres. Ils te regardent, ils te disent, est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis? Ne sais-tu pas que je suis le fils de tel président, de tel ministre? Tu lui diras de ma part qu'il s'appelle Adama. Ça veut dire, tu es poussière, tu retourneras poussière. Le regard hautain. Le regard hautain dans nos paroisses. Lorsque nos frères du serviteur font entrer les gens, qu'on trouve un fidèle qui a sorti, rapproche-toi un peu. Mais regardez le visage de certaines femmes et de certains hommes. Oh, quitte là. Tu ne sais pas que c'est nous qui avons construit cette église et puis après. Dis à ton frère, Dieu n'aime pas le regard hautain.
tombé du ciel. Tu n'es pas né d'humain, tu n'es pas né d'un père. Mais pourquoi le détester jusqu'à sur ton visage comme on dit? Alors tiens, ton voisin, change le visage. Fais continuer. Écoutez bien. Deuxième capsule. Fais de joie. Fais de joie. Deuxième capsule. Deuxième capsule. Une menteuse. Dieu n'aime pas les menteurs. La Bible dit ceci, le Père, créateur et fondateur du mensonge, c'est le diable. Tous ceux qui vivent dans le monde et qui ne comprennent pas le sens réel du monde, quand on prend le mot monde, qu'on le renverse, il donne quoi? Démon. Tous ceux qui sont menteurs sont enfants du démon. Donc Dieu n'aime pas la langue menteuse. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent comme ils mentent. Même les vêtements qu'ils ont portés, c'est le mensonge. Ils passent le temps à mentir. Tu étais là, oui j'y étais. Tu as vu, oui j'ai vu. Oh, ils n'ont rien vu. La langue menteuse, c'est la langue qui prédit le mensonge en lieu et place de la vérité. Quand c'est blanc, il dit c'est noir. Quand c'est noir, il dit c'est blanc. Tout ça, si ça peut les aider à s'épanouir et subvenir aux besoins de la famille,